Le brouillard s'était levé, épais, ce matin-là lorsque Kenji tira son petit bateau en bois sur le rivage rocheux. Son chien Kiko trottinait derrière lui, la queue frétillante, le museau près des pierres humides. C'était une autre journée calme sur la côte. Aucun bruit, si ce n'est le clapotis de l'eau et le cri des mouettes au-dessus. Kenji pêchait dans ces eaux depuis des décennies. Pourtant, quelque chose dans ce matin semblait différent. Ces derniers temps, la mer s'était montrée cruelle. Les filets revenaient de plus en plus légers chaque semaine, et les prix au marché couvrent à peine le carburant. Malgré tout, Kenji venait chaque aube, par habitude, ou peut-être par entêtement. Il croyait que l'océan rendait toujours à ceux qui le respectaient. Alors qu'il scrutait la plage à la recherche de bois flottés, quelque chose de rond et sombre attira son regard entre les rochers. Au début, il pensa que c'était un rocher à moitié enfoui dans le sable mouillé. Mais en s'approchant, il remarqua sa surface lisse et courbée. Ce n'était pas une formation rocheuse ordinaire. L'objet était énorme, facilement de la taille d'un petit bateau, et sa forme lui rappelait une coquille de palourde. Bien qu'aucune palourde sur Terre ne puisse être aussi grande. Kenji s'accroupit à côté, balayant le sable de ses mains gantées. La surface était rugueuse, couverte de sel et de bernacles, comme si elle avait reposé là pendant des décennies. Quand il frappa dessus avec ses jointures, cela produisit un son creux et métallique. Étrange. Les palourdes ne résonnaient pas. Il sentit une lueur d'excitation, ou était-ce de l'inquiétude? Kiko aboya vivement, tournant autour de la coquille, les oreilles plaquées. Il renifla la fente qui traversait le milieu, gémissant doucement. Kenji fronça les sourcils. La fente était assez large pour y glisser une main, mais l'intérieur n'était qu'obscurité. Doucement, mon grand, murmura-t-il en caressant la tête du chien. Probablement juste un débris marin. Mais même en le disant, il n'y croyait pas vraiment. La marée montait, mais Kenji ne pouvait pas s'en aller. Il s'agenouilla à nouveau, braquant la faible lumière de sa lampe de poche dans l'ouverture. Quelque chose à l'intérieur scintilla faiblement, captant la lumière une fraction de seconde. Son cœur eut un léger sursaut. Il se pencha davantage et aperçut un éclat métallique au fond de la cavité. C'est là qu'il comprit que ce n'était pas une palourde. Kenji se ressaisit, essayant de comprendre. L'extérieur semblait naturel, mais l'intérieur réfléchissait la lumière comme de l'acier poli. La forme était délibérée, symétrique. Il avait déjà vu toutes sortes de choses rejetées par la mer, des filets, des tonneaux, même des morceaux d'épave, mais jamais rien de tel. En retirant plus de sable, il révéla de fines arêtes, presque manufacturées. La fente au milieu semblait s'élargir légèrement à chaque vague, comme si l'objet respirait. Un frisson remonta le long de sa colonne. Ne sois pas ridicule, marmonna-t-il. Pourtant, cette chose lui donnait l'impression d'être observé. Kiko gémit de nouveau, reculant vers les rochers. L'instinct du chien se trompait rarement. Kenji se redressa et balaya l'horizon du regard. Le village dormait encore, et le brouillard s'était épaissi, étouffant tout son. Il reporta son regard sur la coquille, sa peau couverte de bernacles brillants sous la lumière grise. Pour la première fois depuis des années, il sentit une curiosité d'enfant s'éveiller en lui. Que pouvait-il bien y avoir là-dedans? Il sortit un petit marteau de son sac et tapa légèrement sur la coquille. Le son était creux, profond, comme frappé sur un grand tambour métallique. Un écho faible résonna de l'intérieur. Il y avait définitivement quelque chose dedans. La marée montait contre ses bottes, l'incitant à se dépêcher. Il se pencha à nouveau, lampe à la main, et observa plus profondément la fente. Le scintillement réapparut, cette fois fixe, un reflet. Il inclina la lampe pour mieux voir. Un instant, il crut distinguer un coin, quelque chose de carré peut-être. Son pouls s'accéléra. Quoi que ce soit, ce n'était pas naturel. Peut-être un conteneur, murmura-t-il. Mais qui cacherait un conteneur dans une fausse coquille? Kenji recula, réfléchissant à ses options. Il pouvait partir et en parler plus tard au bureau du port. Mais si quelqu'un d'autre s'appropriait la découverte? Il soupira, se frotta la nuque, puis prit sa décision. Il irait chercher de l'aide. Se tournant vers les falaises, il fit signe à deux silhouettes lointaines tirant des filets. « Venez voir » cria-t-il. « Vous devez voir ça. » Deux hommes descendirent la plage, plus jeunes pêcheurs du village. Ils écarquillèrent les yeux devant l'objet. On dirait une palourde que les dieux ont oublié d'arrêter de nourrir, plaisanta l'un d'eux, dissimulant son malaise.
L'autre s'accroupit, tapant dessus avec le manche de son couteau. Ce n'est pas une coquille, dit-il. On dirait du fer là-dessous. Ils débattirent un moment, fallait-il le signaler ou l'ouvrir eux-mêmes? Si ça vient d'une épave, ça appartient peut-être à la marine, suggéra l'un. Ou à des contrebandiers, ajouta l'autre. Kenji resta silencieux, les yeux fixés sur la fente. Quelque chose là-dedans semblait trop intentionnel, comme si quelqu'un avait voulu que cela passe inaperçu. Peut-être que c'était caché là volontairement, déguisé pour paraître inoffensif. Ils essayèrent de l'ouvrir avec un pied de biche, mais la coquille resta solide. Même après avoir gratté les coquillages et les bernacles, la jointure bougea à peine. Quoi que ce soit à l'intérieur, ce bas avait été scellé depuis très longtemps. Laisse tomber, dit l'un des hommes. Ça pourrait être dangereux. Kenji hésita, puis secoua la tête. Si c'était dangereux, la mer l'aurait déjà repris. Il alla chercher une petite pioche dans son bateau et commença à frapper sur le bord. Chaque coup faisait vibrer la roche. Petit à petit, une section se desserra. Les autres l'aidèrent à faire levier jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose à la base, des boucles métalliques, à moitié enfouies dans le sable. Alors qu'ils travaillaient, Kiko se mit soudain à aboyer furieusement. Le chien fonça vers les falaises voisines, le nez au sol. « Qu'est-ce qu'il a » demanda Kenji en le suivant d'un pas rapide. Les autres le suivirent, curieux mais prudents. Au pied de la falaise, ils trouvèrent une chaîne rouillée qui disparaissait dans les rochers, reliée directement vers la coquille. Kenji tira dessus, mais elle ne bougea pas. Elle était vieille, couverte de sel et de rouille. « Ce n'est pas juste une épave, » dit un homme. « Quelqu'un l'a enterrée ici. » Le pouls de Kenji s'accéléra. Il avait l'impression de se tenir au bord de quelque chose d'important, quelque chose d'oublié. « Aidez-moi à creuser, » dit-il doucement. « On ne partira pas avant d'avoir découvert ce que c'est. » Ils creusèrent presque 1 heure, les mains meurtries par le froid. Sous les bernacles et la rouille, ils mirent au jour ce qui ressemblait à une charnière, une véritable charnière, lourde et mécanique. Kenji se pencha, balayant le sable de ses mains tremblantes. « C'est un conteneur, » murmura-t-il. Les autres échangèrent des regards, réalisant qu'ils venaient peut-être de tomber sur quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Le cœur de Kenji battait à tout rompre tandis qu'ils inséraient à nouveau le pied de biche dans la fente. Cette fois, le loquet poussa un long gémissement métallique. Un sifflement d'air emprisonné s'échappa, chargé d'une odeur de sel et de temps. Tout le monde se figea. « Tu es sûr de toi » demanda l'un. Kenji hocha la tête. Quoi qu'il y ait là-dedans, il mérite de revoir la lumière du jour. Il écarta lentement la coquille d'1 pouce de plus. Le faisceau de sa lampe révéla un tissu sombre et épais, soigneusement plié à l'intérieur. Kenji tendit la main avec précaution, effleurant la matière humide. Elle ne se désagrégea pas, elle était conservée. En dessous se trouvait une petite boîte, fermée par des crochets métalliques. La boîte était lourde, ses parois froides et lisses. « On dirait un coffre-fort » murmura-t-il. Ancien, mais intact. Ils la transportèrent jusqu'à un rocher plat, à l'écart de la marée montante. Les 3 hommes se regroupèrent tandis que Kenji tentait de l'ouvrir. Les crochets étaient raides, mais finirent par céder. Un souffle d'air vicié s'échappa, portant une légère odeur d'huile et d'algues. Ce qu'il y avait dedans n'avait pas été touché depuis des décennies, peut-être même plus longtemps. À l'intérieur du conteneur se trouvaient plusieurs couches de toile soigneusement pliées, comme si quelqu'un avait eu l'intention de revenir les chercher. En dessous, Kenji trouva une enveloppe, au bord jauni par le temps. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit une note écrite en ancien japonais. L'encre était pâlie mais encore lisible. Ses mains tremblaient tandis qu'il lisait la première ligne, « Si tu trouves ceci, c'est que je ne suis pas rentré chez moi. » L'homme se tut. Sous la lettre, enveloppée dans un tissu, se trouvaient des pièces d'or, des dizaines d'entre elles, chacune gravée de symboles étrangers. Une photographie glissa du pli, un jeune homme en uniforme de marine, debout fièrement à côté d'un petit bateau. Kenji reconnut la côte derrière lui, c'était la même plage où il se trouvait à cet instant. Son souffle se coupa. Il s'assit sur le rocher, fixant la photo. Le visage de l'homme était solennel, fier, mais ses yeux semblaient doux. « Un marin » murmura Kenji. « Peut-être de la guerre. » Les autres acquiescèrent lentement. Cela avait du sens, l'océan autour de leur village avait connu sa part de tragédie pendant la Seconde Guerre mondiale. Naufrage, disparition, histoire murmurée par les anciens, mais jamais prouvée.
Il retourna la photo. Au dos, d'une écriture soignée, étaient inscrits ces mots: « À ma famille, si je ne reviens pas, souvenez-vous que je vous ai aimé et que j'ai essayé. » La gorge de Kenji se serra. Il pensa aux décennies écoulées, aux tempêtes passées, tandis que ce message restait enfoui sous les vagues. Ce n'était pas un coffre au trésor, c'était un adieu. Les pièces, comprit-il, n'étaient pas des richesses à garder, mais un héritage destiné à une famille qui n'avait jamais eu de réponse. Kenji remit soigneusement chaque objet dans la boîte, les manipulant avec respect. Son poids n'était pas celui de l'or, mais celui de l'histoire, du chagrin et de l'amour ayant survécu à la patience infinie de la mer. Alors que le soleil perçait la brume, Kenji se tint au bord de l'eau, la boîte dans ses bras. « Il est rentré chez lui », dit-il doucement. Les autres ne répondirent pas, mais leur silence suffisait. Pour la première fois depuis des années, Kenji sentit la paix l'envahir. Certaines histoires, pensa-t-il, ne parlent pas de ce que l'on trouve, mais de qui l'on trouve. Le lendemain matin, Kenji apporta la boîte au musée local. Les experts confirmèrent qu'elle appartenait probablement à un navire de ravitaillement de la Seconde Guerre mondiale disparu près de la côte. La lettre, dirent-ils, serait conservée pour la famille, si on parvenait encore à la retrouver. Alors qu'il signait les papiers, Kenji ressentit un étrange mélange de fierté et de mélancolie. Ce soir-là, de retour sur la plage, il observa la marée monter. L'endroit où il avait trouvé la coquille était désormais vide, seuls restaient des pierres lisses et des algues. Kiko s'assit à ses côtés, la queue battant doucement. « La mer rend ce qu'elle veut, quand elle est prête », murmura-t-il. Et, pour une fois, Kenji comprit exactement ce que cela signifiait.